Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, mais alors une question essentielle pour quiconque crée à l'ère du numérique. Comment on fait pour transformer son travail en une forteresse quasi imprenable? Imaginez un peu le scénario catastrophe. Des heures, voire des mois de travail acharné qui pourraient être copiés, distribués à un simple clic. L'enjeu est énorme, il faut bien le dire. Mais pas de panique. Oublions le jargon juridique un peu lourd et intimidant. Ensemble, on va construire, étape par étape, une véritable stratégie pour protéger ce qu'il y a de plus précieux, la créativité. Allez, on plonge dedans. Tout commence bien avant le lancement, vraiment au moment où l'idée prend forme. C'est là, à cet instant précis, qu'on pose la toute première pierre de la protection. Avant même de penser à des grands mots comme copyright ou marque déposée, le réflexe fondamental est en fait tout simple. Il faut documenter. Créer une trace, une preuve qui ne laisse aucune place au doute sur la paternité de l'œuvre. Alors, comment on s'y prend concrètement? En fait, c'est assez simple. L'idée, c'est de tenir une sorte de journal de bord de sa création. Chaque brouillon, chaque email important, chaque nouvelle version devient une preuve datée. Et pour rendre tout ça vraiment incontestable, on peut faire appel à des services officiels, comme la fameuse enveloppe Solo qui est un dépôt horodaté, ou même la technologie blockchain pour créer une empreinte numérique infalsifiable. Ok, la preuve d'antériorité, c'est fait. On passe maintenant à la construction des murs de la forteresse. C'est là qu'on va allier les outils juridiques et les barrières technologiques, et ce, avant même de partager son travail au grand jour. Alors là, point crucial, il ne faut surtout pas tout mélanger. Le droit d'auteur, qu'on appelle aussi copyright, ça protège la forme de l'œuvre. Le texte, la vidéo, le design. La marque, elle, protège l'identité commerciale, le nom, le logo. Ce sont vraiment deux boucliers différents mais totalement complémentaires. Indispensables même. Du côté de la technique, on entend souvent parler des DRM. Ça peut paraître un peu barbare comme nom, mais imaginez ça comme un cadenas numérique. C'est cette technologie qui empêche de copier un film acheté en ligne ou de partager un e-book à l'infini. En gros, ça garantit que seul l'acheteur légitime y a accès, selon les règles qui ont été fixées. L'objectif, ce n'est pas de construire une muraille de Chine infranchissable, c'est plutôt d'ajouter plusieurs couches de protection. Pensez aux filigranes sur les vidéos, à la limitation du nombre de téléchargements ou même à la surveillance des accès. Aucune de ces mesures n'est parfaite à elle seule, mais tout ensemble, elles découragent vraiment la grande majorité des copieurs. Et attention, on protège quoi au juste? Pas seulement le contenu visible, comme le texte ou les vidéos. Non, on peut aussi protéger la structure d'un cours, l'enchaînement unique des modules, la méthode d'enseignement. C'est ce savoir-faire qui est souvent la véritable mine d'or, et ça aussi, ça se protège. Passons à l'étape suivante, le partage. L'œuvre est protégée, il est temps de la diffuser au monde. Alors comment on fait ça tout en gardant le contrôle? Eh bien, la réponse tient en un mot, les licences. C'est elle la distinction fondamentale à comprendre. Vendre un cours, ça ne veut pas dire qu'on en perd la propriété. Une licence, c'est plutôt comme donner une clé, mais avec un mode d'emploi très précis qui dit « voici comment, quand et où mon travail peut être utilisé ». Ici, on voit bien qu'il y a deux mondes. D'un côté, la licence personnelle, pour un usage privé, individuel. De l'autre, la licence d'entreprise, pensée pour toute une équipe. Elle est forcément plus large, mais aussi plus contrôlée, souvent avec des outils de suivi. Proposer les deux, ça permet de maximiser ses revenus tout en gardant la main sur la diffusion. On le sait, le diable se cache dans les détails, et là, c'est particulièrement vrai. Chaque licence doit être ultra précise. La durée d'accès, le nombre d'utilisateurs autorisés, et surtout, les interdictions. Il faut être très explicite sur ce qui n'est pas autorisé. C'est ça qui rend l'accord solide et facile à faire respecter par la suite. Bon, le contenu est en ligne, le plus dur est fait? Pas tout à fait. Le travail n'est pas terminé. Maintenant, il faut surveiller. Mais là encore, l'idée, c'est d'avoir une approche pragmatique, sereine, et pas de partir en guerre contre la Terre entière. Heureusement, la technologie est une précieuse alliée. Il y a des alertes automatisées, des outils de recherche d'images inversées, les systèmes intégrés aux plateformes comme YouTube, et puis il ne faut jamais sous-estimer la puissance de sa propre communauté. Souvent, les utilisateurs les plus fidèles sont les meilleurs gardiens. Face à une copie illégale, la meilleure stratégie, c'est la réponse graduée. Inutile de sortir l'artillerie lourde tout de suite, on commence par un contact amical, parce que beaucoup d'infractions sont en fait involontaires. Si ça ne donne rien, on passe à la vie plus formelle, puis à la demande officielle auprès de l'hébergeur. L'action en justice, ça reste vraiment le tout dernier recours. C'est une méthode efficace qui permet de préserver son énergie. Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important de cette partie. L'objectif, ce n'est pas d'atteindre le zéro piratage, c'est juste impossible. L'objectif, c'est de protéger son activité économique. Il faut donc concentrer son énergie sur les menaces qui ont un impact réel. Il faut savoir choisir ses batailles. Et si on changeait complètement de perspective? Si au lieu de voir la propriété intellectuelle comme un simple bouclier, on la voyait comme un véritable moteur de croissance? Là, on passe de la défense à l'attaque, mais une attaque stratégique.
Cette citation, elle résume tout parfaitement. Une propriété intellectuelle bien gérée, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Un investissement qui construit la valeur même de l'entreprise sur le long terme. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, un cours en ligne peut très bien devenir un livre. Sa méthodologie peut être utilisée pour certifier d'autres formateurs. Le contenu peut être adapté pour de grands programmes en entreprise. Chaque élément protégé devient une brique pour construire de nouvelles sources de revenus. Les possibilités sont immenses. Et voilà le bénéfice ultime, le jour où l'on cherche un partenaire, où l'on veut lever des fonds, ou même vendre son activité. Avoir un portefeuille de propriété intellectuelle bien ficelé, ça change absolument tout. C'est la preuve tangible que l'entreprise a une valeur solide, réelle et défendable. Finalement, tout ce parcours, de la toute première idée qu'on a notée sur un carnet jusqu'à la stratégie de valorisation, tout ça forme un tout cohérent. La protection, ce n'est pas une contrainte qui vient de l'extérieur, elle est au cœur même du processus de création de valeur. Je terminerai avec cette question. Voir son travail non plus comme du simple contenu qu'on publie, mais comme un véritable actif. Un actif à construire, à protéger et à faire grandir. C'est peut-être ça, le changement de mentalité le plus important à opérer pour tout créateur aujourd'hui. C'est à méditer. Envie d'aller plus loin? Retrouvez la formation complète et les exercices pratiques en cliquant sur le lien dans la description.